Bonjour Gonzague Saint-Brie, écrivain, journaliste, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, prix Interallié, président fondateur de la Forêt des Livres. Et vous voici avec Le Goût de Stendhal, on va en parler dans quelques instants, un magnifique ouvrage. Et puis aussi Le Marquis de Sade, encore un livre. Et puis La Passion des châteaux. Vous inventez le drone qui survole nos plus beaux châteaux. Tout à fait. J'ai voulu mettre en valeur le patrimoine français pour le monde entier, comme vous le faites si bien sur cette chaîne. Et donc, j'ai inventé Culture Drone. C'est-à-dire, ça m'a été inspiré par Léonard de Vinci, qui avait cette idée du survol des beautés du patrimoine. Et j'ai voulu marier l'innovation, c'est-à-dire le drone, à la tradition. Avec le drone, on peut filmer les châteaux. Un drone, c'est quoi? En fait, c'est un petit drone, appareil c'est une qui vole caméra qui vole et qui peut vous montrer des endroits que vous ne verriez jamais autrement. Comme si on y était, comme un oiseau, regardez. À partir du relais de chasse tant aimé par son père Louis XIII, Louis XIV va bâtir le château des Lumières qu'il veut voir illuminer le monde. Versailles, c'est la résidence de ce metteur en scène couronné, c'est l'expression de sa frénésie artistique et le théâtre du pouvoir de ce souverain unique en son genre. Voilà, Gonzague, donc on survole. Le drone, c'est la cage où l'on apprend l'oiseau. Oui. Et c'est comme ça où on a des vues comme on ne pouvait pas les imaginer. Vous voyez, par exemple, ça, c'est fait à partir des toits de Versailles. Et on a eu toutes les autorisations pour montrer la splendeur du palais et des jardins. Alors, on est avec une caméra qui vole au-dessus de cet endroit extraordinaire. Tout à fait. Et on peut même utiliser le drone dans les intérieurs, comme vous le voyez là. Et c'est vraiment l'occasion de faire revivre les châteaux dans leur splendeur. Alors, les châteaux, on a vu Versailles, il y a Chambord, il y a des châteaux. Vous avez choisi comment, Gonzague Saint-Brie, ces châteaux? Alors, les plus extraordinaires, que ce soit les Invalides, par exemple, on ne sait pas que par exemple, il y a des résistants qui ont caché des pilotes de la Royal Air Force près de la coupole des Invalides, sur les toits. Moi, j'adore me promener sur les toits. Il y a un grenier aux Invalides avec les charpentiers de marine. Chambord, je raconte le vrai secret de Chambord, parce que Chambord commence d'être bâti alors que Léonard de Vinci est déjà mort. Mais que s'est-il passé pour qu'il ait donné le secret de l'escalier à double révolution? Regardez, un tout petit élément de réponse. Lorsque François Ier reçoit Léonard de Vinci en France, il lui demande de concevoir un château futuriste qu'il veut voir bâtir à Romorantin. Mais la malaria attaque les ouvriers dans les marais malsains de la Sologne et le château disparaît. Un autre château va consoler le roi, c'est Chambord. Voilà Chambord qui arrive, évidemment. C'est un mystère, ces châteaux. On y découvre des secrets. Absolument. Vous savez qu'au château de Romorantin, qui était le château futuriste de Léonard de Vinci, il y avait la téléphonie entre les appartements, les portes s'ouvraient devant vous, comme dans les aéroports, par un système de balancier, et l'air conditionné a été inventé par Léonard de Vinci pour rafraîchir le boudoir de beauté d'Isabelle d'Este. Oui. Alors, en survolant avec ces drones, on a l'impression que, voilà, on découvre des choses qu'on ne voulait pas montrer ou que même les rois n'avaient pas vues. Absolument, parce que jamais les rois ne pouvaient accéder à ce qu'on peut voir par cette caméra volante qu'est le drone. Oui, Gonzague Saint-Brie, je disais une cinquantaine d'ouvrages, en voici encore deux, vous n'arrêtez pas. C'est Le Goût de Stendhal d'abord. Pourquoi Stendhal? Pourquoi le goût? Évidemment, quand on parle de goût, on parle de cuisine. Absolument, j'ai toujours voulu montrer combien les écrivains étaient les meilleurs pour apprécier les mets. Et d'ailleurs, j'avais fait déjà un album sur Alexandre Dumas, c'était Ducasse qui avait fait les recettes. Et là, c'est Stendhal, je raconte sa vie, pourquoi il aime les femmes, pourquoi il aime l'Italie, pourquoi il aime la gastronomie. Et c'est Guy Savoy, qui est du pays de Stendhal. Grand cuisinier français. Un grand maître international de la cuisine, qui est du pays de Stendhal, qui a fait les recettes. Par exemple, il a fait quelque chose de formidable pour votre Noël. Il a fait une recette de dessert, je ne vous en dis pas plus, qui s'appelle le rouge et le noir, avec évidemment des fruits rouges. On peut manger comme si on lisait finalement un ouvrage. Absolument. Et c'est surtout, dans ce livre, il y a beaucoup de secrets pour le bonheur. Stendhal nous donne des secrets. Comment être heureux avec les femmes, comment être heureux avec la musique, comment être heureux avec l'Italie, comment être heureux
avec la lecture de Saint-Simon et Comment aimer les épinards. Voilà, c'est les éditions Télémac qui publient ça. Puis alors là, maintenant, voici qu'au Musée des Manuscrits à Paris, il y a une exposition Sade. Et vous publiez donc le livre officiel de cette grande exposition, après avoir publié un premier livre sur le Marquis, le divin Marquis. Et là, on est carrément dans l'éventail des libertinages. Tout à fait, parce que le Marquis de Sade a été 27 ans en prison et il a pu délivrer sur le papier toutes ses obsessions. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 120 journées de Sodome, dont on a retrouvé le manuscrit qui était caché, volé, désiré, repris. Et ce manuscrit de 12 mètres de long... C'est un rouleau, en fait. C'est un rouleau. Oui. Est exposé dans sa longueur de 12 mètres. Et Sade ne voulait pas que les directeurs de la prison voient ce qu'il écrit. Donc il collait des morceaux de papier les uns derrière les autres avec sa propre urine. Et ce manuscrit a été racheté par la France pour le bicentenaire de la mort du Marquis de Sade, qui sera le 2 décembre. Alors, on voit dans ce livre, Gonzague Saint-Brie, évidemment, toute l'influence qu'a eu le Marquis de Sade sur l'art. On voit Courbet, on voit des peintres, on voit des choses qui ont fait scandale. Tout à fait, parce que le Marquis de Sade n'est pas un producteur de films porno, c'est un producteur d'images. Et d'ailleurs, il y a une grande exposition aussi au musée d'Orsay sur toute l'influence qu'il a eue. D'abord sur les romantiques et ensuite sur les surréalistes. Donc il est vraiment un producteur d'images hallucinantes. Oui, mais je le disais, on voit la Courbet, qui est certainement l'origine du monde qui a fait scandale, et d'autres ont fait scandale. Finalement, il a ouvert les portes, Sade. Tout à fait. C'est quelqu'un qui casse les codes, et qui est pour la liberté. Il le dit lui-même, il dit il faut avoir la liberté face aux hommes et même face aux dieux. Oui, et il souffre de l'oppression, de la prison, toute sa vie. Il a été 27 ans en prison et il n'a cédé sur rien. Et c'est peut-être la détention qui lui a permis, qui a concentré tous ces fantasmes qui explosent dans ses œuvres. Oui, on a l'impression, Gonzague Saint-Brie, qu'à travers tout cela, c'est la liberté dans l'art qui vous passionne, la liberté absolue, la liberté de survoler les châteaux et la liberté d'écrire. Tout à fait, parce que vous avez raison. La création, c'est d'avoir le droit de créer, mais c'est d'être libre aussi de le faire. Culture drone pour voir les châteaux d'une autre manière. Et puis voici le Marquis de Sade, le Marquis de l'Ombre et le Prince des Lumières. Et le goût de Stendhal, des formidables cadeaux de fin d'année. Merci Gonzague Saint-Brie. Merci.